Et bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va passer en revue 10 cartes qui ont explosé en prix durant ce mois de janvier 2024. Je sais que vous êtes toujours très friands de ce type de vidéo des explosions de prix, sachez que je vais continuer à faire ce genre de contenu et petit disclaimer pour ceux qui m'ont réclamé une série un peu plus régulière de ce type de contenu, malheureusement c'est vrai que faire une de ces vidéos tous les 15 jours vient à réduire un petit peu la qualité du top 10 puisque malheureusement le marché de Yu-Gi-Oh est assez instable et des fois il y en a beaucoup et des fois il y en a très peu. Ce mois-ci par exemple j'ai quand même assez galéré pour vous faire un top 10, mais vous inquiétez pas, il reste qualitatif. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, à lâcher un like si la vidéo vous plaît et à me lâcher également un petit commentaire pour débattre des cartes présentes dans ce top 10. La première carte de ce nouveau top 10 des explosions de prix les amis, c'est le Gardien Slim. Gardien Slim qui est une carte qui est sortie il y a pas si longtemps que ça, qui était une nouvelle carte pour les decks Marek, le personnage Sting qui joue justement les Slim, etc. Eh bien il faut savoir que c'est une carte qui cotait pas vraiment énorme, c'était une ultra rare qui cotait d'ailleurs que 2-3 euros à sa sortie. Mais en fait depuis que toutes les cartes Dragon et Ledora sont enfin rééditées, enfin disponibles, je veux parler par exemple du champ ancien présent dans le labyrinthe du millénaire, qui se retrouve à moindre coût. Les gens ont l'opportunité d'avoir toutes ces fameuses cartes pour faire le meilleur deck égyptien possible avec le Dragon et Ledora. La seule carte jamais rééditée à ce jour, c'est le Gardien Slim, ce qui vaut son explosion de prix qui passe justement de 2 euros à 35 euros, ce qui est énorme. La carte n'a justement jamais été rééditée et se retrouve du coup en très peu d'exemplaires sur Card Market, ce qui lui vaut une expansion énorme. Donc encore une fois, si vous avez cette carte, c'est peut-être le moment de vendre, et si vous la recherchez, ben c'est un petit peu trop tard pour vous les amis. Il n'y a plus qu'à espérer bien sûr qu'on la voit rééditée dans les Rarity Collection numéro 2. Bien sûr les amis, n'hésitez pas à faire comme moi des recherches sur le site MyCardPrice avec qui je travaille, et c'est grâce à ce site là que j'arrive à vous trouver toujours des petites pépites en top 10 qui ont explosé en prix, mais également des bons plans. Le numéro 2, c'est le numéro 85 Boîte Folle, qui me rend fou également puisque je ne sais pas d'où vient son expansion de prix, même si on parle d'une très légère augmentation de prix, de 50 centimes à 4-5 euros actuellement la carte. L'effet est pas fou, je vous laisserai la lire si elle vous intéresse. En gros, c'est une histoire de lancer de dés avec des effets qui sont préjudiciables comme des effets qui sont très corrects. Donc une carte qui selon moi est instable, donc je la vois pas vraiment être jouée dans un deck méta, sauf si elle sert de pont et non pas par son effet. Et enfin, peut-être par rapport à la collection des numéros, car désormais nous avons vraiment quasiment tous les numéros qui sont sortis, du moins vraiment tous, je crois qu'il manque un seul faux numéro, mais on les a tous, donc évidemment les collectionneurs vont vouloir se jeter sur ce genre de carte qui à ce jour n'a jamais été réédité depuis tout simplement l'édition NOM. Et si jamais je me trompe, n'hésitez pas à me dire en commentaire où est-ce que vous la voyez jouer, est-ce que vous la jouez vous-même, ce qui expliquerait peut-être cette grosse croissance de prix. La numéro 3 est une carte que vous allez voir dans le prochain format, que vous avez peut-être déjà vu et qui me semble fort intéressante contre les meilleurs decks du moment. Je veux bien sûr parler de l'inscription des protecteurs du tombeau qui fait le yo-yo en fonction du format, en fonction des cartes qu'on va utiliser en side également. Bien sûr, ici on parle d'une carte qu'on va jouer en side. Ici, inscription des protecteurs du tombeau ne déroge pas à la règle des protecteurs du tombeau qui vise à annihiler tous les decks qui jouent et abusent de leur cimetière. Donc évidemment, on pense à Fire King, je pense également à Tiermentation et d'autres decks qui abusent comme ça de leur cimetière. Une carte qui dit que au début de notre main phase 1, jusqu'à la fin du tour de votre adversaire, on va pouvoir appliquer un des effets suivants. Aucun joueur ne peut activer d'effet de carte dans le cimetière. Deuxième option, aucun joueur ne peut bannir de cartes depuis le cimetière. Et troisième option, aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres depuis les cimetières. Donc vous voyez que par exemple, si on choisit ne serait-ce que aucun joueur ne peut activer d'effet de cartes dans le cimetière, on bloque complètement la mécanique de Fire King et de Tiermentation qui visent à créer des interactions et qui est leur mécanique principale de jouer avec le cimetière. Donc une carte qui va se retrouver bientôt x3 dans les sides pour pas mal de decks qui ont la place bien entendu, ce qui lui vaut une bonne hausse de prix également, assez léger quand même, on parle d'une carte qui était quand même assez chère, c'était une secret de PHHY à 7 euros et aujourd'hui on la voit à 15 euros unité, ce qui n'est pas rien si vous en avez en quantité et si votre deck ne peut pas en bénéficier puisque malheureusement vous vous contraignez vous-même également.
Donc voilà, n'hésitez pas à faire le pour et le contre et rechercher dans vos classeurs l'inscription des protecteurs du tombeau. La quatrième carte était déjà extrêmement rare et extrêmement chère depuis un bon moment. Je veux parler de Vent Sec, donc une piège qui est destiné à l'archétype Aroma, puisqu'ici, si vous gagnez des livres points, on va pouvoir cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, le détruire. Si vous contrôlez un monstre Aroma et que vous avez minimum 3000 de plus que votre adversaire, vous pouvez payer des livres points égaux à la différence. Détruisez des monstres face recto contrôlés par votre adversaire dont la somme des attaques est inférieure ou égale au livre point que vous avez payé pour activer cet effet. Et enfin, on ne peut activer qu'un vent sec qu'une fois par tour. Je rappelle que la mécanique d'Aroma, c'est d'avoir toujours plus de points de vie que l'adversaire, ce qui peut faire une extrême différence et permettre en fait d'avoir une piège qui va pouvoir détruire. Et ça, c'est plutôt fort quand on connaît un petit peu l'archétype Aroma. Alors par contre, je la trouve pour moi assez surcotée puisque la carte d'origine était déjà à 10 € les amis, car jamais rééditée. Je crois qu'elle date de Core. Core qui est une série extrêmement vieille actuellement, enfin on commence à dater, et la carte en tout cas est passée à 27-30 € pièce. Personnellement, je trouve qu'il y a bien meilleur comme carte à ce prix-là. Donc encore une fois, n'hésitez pas à chercher ces vieilles cartes. Je crois qu'en plus c'était une super rare. Donc regardez dans vos classeurs de pièges car vous avez peut-être une petite pépite. La cinquième carte est particulière et je vais faire un énorme big up à mon poteau Yami Reds qui m'en a fait part. Il s'agit de la carte commune de collection qui s'appelle Rideau des plus sombres. Une carte vue dans l'animé qui est jouée de mémoire par Johnson, un des 5 grands qui joue des fusions un petit peu what the fuck et tout ça, qui sont pas particulièrement intéressants pour le jeu en lui-même, mais pour la collection on parle quand même d'une carte qui était dans un pack de tournoi qui s'appelle AP03, donc je crois que c'est un Astral Pack de mémoire, donc les Astral Packs ça date énormément, et juste pour une commune, je vous laisse admirer le prix, on est à 120 € la carte, alors qu'avant, elle était déjà chère, et je crois qu'elle était à 20-25 € aux dernières ventes. Donc encore une fois, vérifiez vos classeurs ténèbres, monstres de niveau 2, et vous avez peut-être une pépite à 120 €, encore faut-il qu'elle se vende, je suis d'accord avec vous, mais personnellement j'en ai trouvé une du coup qui est dans le deck de Johnson, malheureusement il est destiné au deck de Johnson, mais c'est vrai que si vous arrivez à vendre ne serait-ce que 80-70 €, 90 €, on ne sait pas, et réalisez ce que vous pouvez faire avec cet argent. Donc fouillez et trouvez cette petite pépite. Si vous la cherchez dans votre collection, j'ose espérer que certaines personnes vont en mettre en vente pour faire baisser un petit peu ce prix qui, selon moi, me paraît assez absurde. La sixième carte de ce top 10 est nulle autre que Yubel. Évidemment, je ne pouvais pas faire un top 10 des explosions de prix de janvier sans parler des cartes Yubel. Aujourd'hui, je vais bien sûr parler de la carte spécifique Yubel qui est le protagoniste de cet archétype, mais vous avez également toutes les variantes de Yubel, les terreurs incarnées, compagnie, cauchemar, qui ont monté en prix. Donc si vous avez ces cartes-là, vous en faites rien, vendez-les, c'est le moment, parce que la hype va passer. Je rappelle qu'il y a une hype autour de ces cartes, parce qu'elles vont avoir du support le 8 février dans Cauchemar Phantom, si je dis pas de bêtises, voilà c'est ça. Et l'archétype semble être vachement hype, vachement intéressant, peut-être très fort. On ne sait pas encore quel résultat il va pouvoir faire avec tout ce qui va tourner autour, ce sera peut-être juste fun. Donc encore une fois, c'est des cartes extrêmement chères pour peut-être pas grand chose au final, donc attention à surveiller. Je vais pas vous lire l'effet de Yubel, c'est une très vieille carte. Personnellement, je suis pas très friand de cet archétype, mais ne serait-ce que si vous êtes collectionneur GX, ça peut être quelque chose d'intéressant de les récupérer. Et bien sûr, si vous en avez plusieurs, n'hésitez pas, parce que je pense pas que ce soit une carte qui soit jouée x3 dans le nouveau deck. Et bien sûr, quand je parle d'explosion de prix, la carte était quand même à 13 € avant l'annonce du support. Elle se retrouve actuellement à 38 €, seul vendeur en Irmint, je crois. Donc encore une fois, n'hésitez pas, vous voyez, ça fait quand même une sacrée somme pour un Yubel, alors qu'à l'époque, même au moment où je voulais l'acheter, elle était à 10-12 €, mais voilà, ça reste extrêmement cher, je trouve. La septième carte, on ne l'attendait plus, elle fait yo-yo également dans les explosions de prix. Je veux parler de Kashtira Théos, donc Théosis pour les intimes. Les joueurs Kashtira adorent cette carte, je suis joueur Kashtira. Je le rappelle, c'est une carte qui dit qu'on va pouvoir cibler un monstre Kashtira que l'on contrôle et invoquer spécialement un Kashtira d'attributs différents en position de défense depuis notre deck, directement sur notre terrain. Malheureusement, on se lock en monstre X6 jusqu'à la fin du tour, mais c'est pas bien grave. Et enfin, lorsque cette carte touche la zone bannie, on va pouvoir récupérer en main une carte Kashtira dans notre zone bannie. Et ça, c'est très fort. Une carte qui, tout simplement, est
prépondérante dans ce genre de deck Kashtira. Et justement, on a Kashtira qui, à sa grande surprise, malgré avoir perdu énormément de choses durant les banlists, notamment son boss monster, eh bien est un petit peu de retour, puisqu'il est dans le format, bien sûr, la bête noire de nos fameux decks qui jouent avec les cimetières, avec l'arme la plus puissante qui est Shifter. Et aujourd'hui, il existe vraiment deux decks qui sont extrêmement forts avec Shifter, c'est Kashtira et Fu Vagabond Brise, et forcément, les gens veulent peut-être plus s'orienter sur Kashtira par rapport à la mécanique et la synergie du deck, ce qui fait que Kashtira Théos a augmenté en prix. Elle était à 13 € avant le format actuel, aujourd'hui on la trouve à 26 € pièce. Donc encore une fois elle fait yo-yo, bien sûr avant elle était bien plus chère, mais il y a quelques mois elle était vraiment accessible, aujourd'hui on la retrouve quand même à 26 € pièce qui pique un petit peu. La 8ème carte c'est Divine Res du héros que vous avez sûrement vu augmenter en prix. On parle d'une carte qui est passée de 15 € à 25 € et qui à mon avis devrait peut-être encore augmenter parce qu'elle n'a pas été énormément rééditée et à chaque fois elle a été assez cher et surtout assez short print selon moi. Donc une carte à récupérer désormais par contre si vous souhaitez jouer le nouvel archétype qui s'appelle les 100 voix qui sortira également dans Cauchemar Fantôme, parce que ça va être une carte prépondérante dans le deck. En OCG elle fait énormément de résultats et par rapport à son effet, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez envoyer un monstre elfe depuis votre deck ou extra deck au cimetière, et si on le fait on va augmenter le niveau de cette carte du niveau du monstre jusqu'à la fin du tour. Et enfin si cette carte est sacrifiée, vous pouvez invoquer spécialement un monstre elfe de max niveau 2, lui exclu depuis votre main ou deck, et on peut utiliser chaque effet de Divine Res du héros qu'une fois par tour. Petit spoiler, l'eau de la 100 voix et elfe niveau 1, et vous voyez déjà les combos qui se dessinent avec elle. Donc encore une fois on est sur une carte qu'il faut acheter je pense tout de suite avant même que l'archétype sort, ou attendre une future réédition malheureusement qui peut-être arrivera également lors des Rarity Collection numéro 2. La 9ème carte de ce top 10 des explosions de prix, c'est Birgram, empereur carapacé de la couronne forestière, et j'ai mis longtemps à chercher pourquoi elle avait augmenté en prix. Big up à Yuri qui m'a peut-être orienté sur la bonne voie. Effectivement vous avez un archétype Reka qui va sortir dans l'héritage de la destruction un peu plus tard, vous savez c'est la fameuse extension avec le support des rois anciens, des seigneurs lumière, avec énormément de choses en fin de compte à l'intérieur, et vous avez également un archétype Reka qui semblerait extrêmement fort et qui va jouer autour des insectes, des plantes et des reptiles. Et ici en fait on a Birgram qui va s'invoquer tout simplement spécialement en bannissant 3 monstres insectes plantes depuis notre main et au cimetière. En plus de ça il a bien d'autres effets puisque notre adversaire ne peut pas activer d'effet de monstres en réponse à l'activation de vos cartes magie, piège ou effet de magie piège, donc on va se protéger de tout ça. Et enfin une fois par tour durant votre main phase, vous pouvez détruire tous les monstres face recto sur le terrain, monstres, insectes et plantes exclus, ce qui fait qu'on va pouvoir se protéger tout simplement, protéger nos monstres. Et cette carte malheureusement ne peut pas attaquer directement le tour, elle a activé cet effet mais je pense que c'est pas bien grave. Bref vous l'aurez compris, c'est pourquoi le Birgram a augmenté en prix et est passé de 2 € à 8 € actuellement. Pas bien cher mais une petite explosion en prix qui méritait une petite place dans ce top 10. Les amis nous sommes déjà à la 10ème carte de ce top 10 qui est le souverain suprême de l'âme épée, Chenglin. Je sais pas si je prononce bien, vous m'en voudrez pas. Mais bref, évidemment, vous savez que les Sword Souls sont les fameux habitués des séries Explosion de prix. Alors, je pense qu'elle en a fait 1 ou 2 épisodes, et bien ce sera potentiellement le 3e, puisque cette carte fait également yo-yo. Je le rappelle, on est sur une synchro générique, tous les decks qui peuvent bénéficier des synchro 10 peuvent bénéficier de cette synchro âme épée, et en gros, pour chaque carte bannie, cette carte va gagner 100 points d'attaque et de défense, et les monstres de notre adversaire vont perdre 100 points d'attaque et de défense pour chaque carte bannie. Ensuite, si cette carte va être détruite par un effet de carte, vous pouvez bannir une carte depuis votre cimetière à la place. Si une ou plusieurs cartes sont bannies, vous pouvez bannir une carte depuis le terrain de votre adversaire, ainsi qu'une carte depuis le cimetière de votre adversaire. Donc une carte qui est vraiment assez forte. On sait que Sword Soul revient un petit peu sur le devant de la scène et peut être joué dans le format actuel, donc ce qui lui vaut une petite augmentation de prix, pas bien fou. On parle quand même d'une carte qui est passée de 2 € à 7 € actuellement et qui ne cesse d'augmenter de jour en jour. Les amis, c'est déjà terminé pour cette vidéo des top 10 des explosions de prix. J'espère toujours que ce format vous fait extrêmement plaisir. J'y travaille, ne vous inquiétez pas, si je peux faire un peu plus d'épisodes,
je le ferai, mais je suis quand même dépendant du marché de Yu-Gi-Oh! Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire comme d'habitude. Un grand big up à mon partenaire MyCardPrice qui justement m'aide et me donne l'outil nécessaire pour trouver des petites pépites et analyser mieux le marché. Donc n'hésitez pas à aller checker le site si vous ne connaissez pas, vous avez le lien en description. Big up également à Yamired et Yuri qui ont trouvé 2 cartes de ce top 10. N'hésitez pas si vous avez des petites pépites en restant dans les règles. Le but est de présenter des cartes qui ont explosé en prix dans le mois en cours. Donc n'hésitez pas si vous avez de votre côté des petites recherches à partager vos avis. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro. Ciao les potes.